pousser la réflexion par rapport à ce cas qui se présente. Le cas de Alice la Merveilleuse devrait nous apprendre. Voilà, bon. Le cas de Alice la Merveilleuse devrait vous apprendre... Moi, je vais pause. Le cas d'Alice la Merveilleuse devrait vous apprendre quoi? Au juste, monsieur me sent. Mon cas devait vous apprendre quoi? Tu dis que, oh, on se fie pas, je montre. Il y a quoi ici là que j'ai montré, ici là qui était faux? La maison dans laquelle je vis, où je me filme tous les jours, c'est la maison de quelqu'un, ou bien que j'ai montré que c'était la maison de quelqu'un, et puis ce n'est pas ma maison. La voiture qu'elle conduit, c'est pour quelqu'un, ou bien j'ai monté. Les habits qu'elle porte, c'est pour quelqu'un, que j'ai montré quoi? Vous-même ici là, vous avez déjà eu à mettre des cognottes là qui vous concernent. Toi, tu mets les cognottes pour l'anniversaire de ta femme ici là, les gens viennent côté. Tu as vu qui venir dire ici là que, oh, les cas ça doit être nous enseignants de leçons. Tu as vu qui est venu parler pour la première fois, depuis que je suis sur les réseaux sociaux avant vous. Je ne me suis jamais présenté ici là pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai toujours géré mes problèmes et les problèmes des gens. De la famille, des amis, les gens sur les réseaux sociaux que je ne connaissais même pas. J'ai eu à gérer les problèmes des gens ici là, je n'ai jamais bronché. Tu viens dire que mon cas doit servir de leçon. Leçon à qui? Leçon à qui? Moi, même où je suis là, je suis encore employé. Je travaille et demain, je commence une formation demain. Que mon cas doit servir de leçon. Leçon de quoi? Il y a quel deuil ici là qu'on ne participe pas? Dites-moi un peu, monsieur. Je vous appelle monsieur, je ne vous n'aime pas d'abord monsieur pour commencer. J'ai même d'abord aucun respect pour toi pour commencer. J'ai zéro respect pour toi. Zéro respect. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu m'approcher à vous. Parce que c'est ton macabre, c'est qui t'énerve, c'est que depuis des années, toi et ta femme, vous avez essayé de vous rapprocher de moi. En vain, j'ai refusé. Jusqu'à vous m'avez demandé d'être marin de votre enfant, de l'une de vos jumelles. J'ai refusé parce que s'il est inadmissible que tu ne me connais pas. Être marin à un enfant, c'est quand même quelque chose qui est profond. Il faut connaître la personne. Vous me voyez sur Facebook derrière vos écrans. Vous me voyez, j'étais encore personnage public à l'époque. Vous me voyez sur les réseaux sociaux derrière vos caméras. Tu te lèves, tu viens me demander d'être marraine de ton enfant. Marraine de ton enfant, comment? On ne se connaît pas. J'ai refusé. Et depuis là, vous avez le macabre de ça. Depuis là. Contribuer dans les cagnottes. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Donc, si je contribue, ce n'est que normal qu'on me contribue aussi. Ce n'est que normal. On a vu contribuer dans les cagnottes. Et il se répète combien de fois? On a vu aider. Bah oui. On a vu comment dire, son rythme de vie. Bah oui. Qui naturellement plaisait à ceux qui n'avaient pas ce rythme de vie. Peut-être que c'est toi que ça faisait ça, hein? On a vu une femme heureuse. Ben oui. Est-ce que je suis alors malheureuse? Une femme dans un mariage heureux. Alors, est-ce que je suis alors malheureuse? On a vu doublement heureuse. Ben oui. Quand elle a vu son enfant. Voyez. On a vu sur la toile. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on voit. Je ne suis pas une mensonge comme vous. Mais ceux qui ne comprennent pas, vraiment ça me fait de la peine. Quand sur la toile, les gens sont aussi à côté de la plaque. On a vu le standing de vie de cette fille. Et quand on voit Aline, aujourd'hui, venir nous dire de contribuer pour elle, pour qu'elle aille enterrer sa mère, pour qu'elle achète un billet d'avion qui coûte, à tout casser, 2000 €, partant des États-Unis. Je vais d'abord pause. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments difficiles. Moi, je n'ai pas honte. J'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments difficiles, oui. Et j'ai même eu beaucoup de moments difficiles. C'est là que je n'ai même en parlé après, que je n'en parle pas. Ce n'est pas toi, monsieur Moussang, tu vas venir te placer ici là pour raconter des inepties en ce qui me concerne. Tu ne connais rien de ma vie. Tu ne connais absolument rien de ma vie. Tu ne connais rien de ma vie. Tu connais seulement ce que je montre. Et moi, je ne suis pas une menteuse, pas une bluffeuse. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. La même maison dans laquelle je vis, quand j'ai acheté la maison, c'était en 2018, tout le monde était présent. J'ai acheté cette maison. Bon, en fait, mon mari m'a acheté cette maison et je suis propriétaire de cette maison. Mes maisons au Cameroun, je suis propriétaire. Que ce soit la voiture que je conduis, que ce soit... Non, je porte les anonymes. Je me contente de la vie que le Seigneur me donne. Je partage mon quotidien avec... Parce que je suis même si je suis partie des réseaux sociaux, je reste un personnage public. Ce que tu as essayé de faire, me semble, je t'appelle pas monsieur parce que, comme je dis, j'ai zéro respect pour toi. Je n'ai zéro respect for you. Parce qu'un homme qui se place pour venir bavarder, parler des femmes comme si je ne savais comme ça là. Ta femme était la première à m'appeler parce que j'étais vulnérable, j'étais ma mère, j'apprécie et je redis encore merci. Mais ça ne veut pas dire que tu penses que par rapport à ça, ça veut dire que tu avais une dent contre moi depuis et tu attendais la petite faille pour verser ton vrai venant sur moi. Et voilà ton vrai venant que tu as voulu verser là. Comme quoi, tu veux machin, tu vas parler comment j'ai montré une vie, comment mon mari était. Qu'est-ce que tu en sais? Dépose mon mari, qu'est-ce que tu en sais? On continue. Un tout cassé qui coûte 2000 €. Vraiment, si je prends le plafond, Alice qu'on a vu sur la toile, son train de vie. Et nous a montré la belle maison qu'elle a construite pour sa maman. Bonsoir. Est-ce que c'est alors faux? Est-ce que je n'ai pas alors construit la belle maison avec ma mère? Depuis la porte. Quel train de vie? Est-ce qu'il y a quoi dans ma vie que j'ai monté qui est faux? J'ai donné toute ton adresse. Donc ceux qui te cherchaient là, ceux qui ne savaient pas où tu es là, à partir de ce soir, ils savent où tu es. Est-ce que c'est alors faux? Est-ce que je n'ai pas construit la maison là? Est-ce que je n'ai pas construit? Est-ce que je ne vis pas chez moi? Elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite à sa maman. On a vu son train de vie quand elle va en vacances au Cameroun. On a vu son train de vie quand elle se balade aux États-Unis avec sa famille. Où est le rapport? Mais au jour d'aujourd'hui, où est le rapport? Alice, la merveilleuse, vient nous demander de l'aider. De l'aider à acheter un billet d'avion pour aller enterrer sa maman. Certains esprits s'arrêtent au billet d'avion. Mais quand on est un responsable, on pousse la réflexion. Pourquoi on pousse la réflexion? Parce que nous qui vivons ici, en Occident. Merci, et les frais de visa aussi. Et les frais de visa aussi. Voilà.
Pourquoi nous poussons la réflexion? Parce que nous qui vivons ici, ceux qui sont au Cameroun, comptent sur nous. Je vous ai pris mon exemple la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère. Que j'ai cotisé. Comment nous, dans notre famille, on fonctionne. Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. Que j'ai cotisé. On a de la chance à avoir des familles. Et dans tout ça, ils n'ont rien cotisé. Hein. Tout le babadal qui fait là, ils n'ont rien cotisé. Hein. Ils ne m'ont pas donné même 5 francs. Si on évalue le deuil de mon frère, les obsèques de mon frère à 20 millions. Tu connais ce que c'est que 20 millions? Nous qui sommes ici, la famille compte d'abord sur nous. Chaque membre de la famille doit donner une bonne part. Voilà le lien que je vais épingler. Ah oui, tu as épinglé après m'avoir insulté, après m'avoir... Voilà, c'est fait. C'est fait. Oui. C'est nous qui enterrons très souvent nos frères et sœurs. Parce que quand c'est pour vous, quelqu'un qui vit ici, les gens cotisent. Qui vous dit que aidez-moi à acheter un billet. On ne fait pas les directs sur vous, n'est-ce pas? Voilà. Vous vous êtes posé la question, comment vont se passer les obsèques de sa maman au Cameroun? Voilà que ça s'est passé alors. Si elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, oui. Les obsèques vont se passer comment? Parce que c'est sur elle qu'on compte. Ça te regarde en quoi? Elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses 2 frères. Et? Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. Et? C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construit une maison pour sa maman, c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Et je suis fier. Ça veut dire que Dieu t'a béni. Bien sûr, je suis béni, je continue à le dire. On fait enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on s'est dit qu'on a sauvé une vie. C'est comme ça dans notre mentalité. Ça a quoi le rapport? Donc, elle nous montrait sa fierté. Ça a quoi y voir? Mais au jour d'aujourd'hui, elle nous demande 2000 €. Où est le rapport? Elle nous demande 2000 €. Je l'ai dit, Camilla, elle a participé à toute la majorité des cagnottes. Quand quelqu'un allait mal sur la toile, elle donnait ce qu'elle pouvait. Et c'est pour ça que je ne mérite pas l'aide. Au jour d'aujourd'hui. Je vais faire la pause. Donc, comme tu as bien dit, j'ai participé à presque tous les cagnottes de la toile. Donc, moi, je ne mérite pas d'aide. Je ne mérite pas que si ma passe arrive, on me cotise aussi. Je ne mérite pas. Que mon train de vie, le rapport, mon train de vie, a quel rapport avec le fait que j'ai demandé de l'aide parce que ma maman, qui m'a mise au monde, est décédée? Où est le rapport? Ça veut dire que tu avais une dent contre moi depuis, ça veut dire que tu avais une rancune contre moi depuis, et depuis là, tu n'avais pas de moyen de déverser ta rancune envers moi, et tu as eu l'occasion de déverser ta rancune. Je ne peux pas me rapprocher de vous, et je ne serai jamais rapproché de vous, parce que vous n'êtes pas les gens vrais. Je dis ça haut, je dis ça haut et fort. Vous n'êtes pas les gens vrais, vous n'êtes pas les gens vrais, parce que c'est pour ça que je ne me rapproche pas de vous. D'abord, que le direct que vous avez fait, je ne vous ai rien demandé. Je répète, la seule personne que j'ai appelée pour demander de faire un direct pour partager mon lien, c'est Perpétue Maleba. C'est la seule personne que j'ai appelée pour demander de l'aide. Je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai rien demandé. Et avant même de ma maman, c'est là, on ne se parlait pas, on n'était pas en contact depuis on n'était pas depuis des années. La dernière fois, c'était peut-être en 2018-17, I don't know. On n'était pas en contact. On n'était pas en contact. Et je ne veux même pas le contact avec vous. Je n'ai jamais voulu le contact avec vous. Et je ne le veux jamais parce que je ne vous respecte pas. I got zero respect for you. None. Zero. Tu vas te placer, tu dis que oh, si je viens demander le billet d'avion de 2000 €, quelqu'un qui l'appelle le deuil. Tu as vu le deuil de ma mère? Tu as jamais, je n'ai jamais appelé Angoula, même Angoula, je ne l'ai jamais. Je viens pour elle. En ce qui concerne Angoula, j'arrive. Je dis que je prends étape par étape. Il ne faut pas me déconcentrer. Donc, il ne faut pas me distraire. Je viens étape par étape. Ok? Après, on les pose sur moi là-bas. Celle-là, j'ignorais son existence jusqu'à que on m'envoie les captures qu'elle a pondues des insultes sur moi là. Celle-là, donc, like, you know what? Tu vas laisser là-bas au fond du chara où tu es. Moi, je suis une ancienne influenceuse. Je suis un ancien personnage public. Mais malgré que je suis partie de ce monde devant la scène des réseaux sociaux, je reste toujours plus célèbre et plus connu que toi à vie. C'est qui est sûr, c'est ça. Donc, me saquer à me descendre en venant dire comment mon chien a fait qu'après, elle pas dit que c'est ce que j'ai dit chez Compressor, ils ont pris ce que j'ai dit. J'ai dit chez Compressor que mon mari était malade et c'est vrai. Mon mari était très malade et je ne voulais rien lui demander. J'ai dit que you know what, j'ai déjà fait beaucoup pour les gens ici. Il est temps que moi aussi on m'apporte de l'aide parce que j'en avais besoin et je n'ai pas eu honte de demander de l'aide, je parlais voler. Je n'ai pas eu honte de demander de l'aide, j'ai demandé de l'aide. Je n'ai pas honte de dire que j'ai demandé de l'aide et j'ai bien sauvagement et bien reçu de l'aide. Oui, oui. Tout ce que tu viens raconter à mon train de vie, la maison a fait que ça va être des leçons. Où était le rapport? C'était pas seulement pour me descendre et tu cherches à me saquer. Tu dis comment mon mari est à terre. Tu viens raconter que mon mari est à terre. Qu'est-ce que tu as? Tu connais quoi de mon mari? J'ai déjà eu à parler de vous ici là un jour. Tu viens, il vient dire comment mon mari est à terre. Tu connais quoi de mon mari, que mon mari est à terre? Juste à dire que mon mari est à terre. Tu connais quoi de mon mari? Laisse-moi dire que monsieur, 2 jours avant de partir au Cameroun, quand il a payé l'avion, tu connais la somme que mon mari, tu veux qu'il te soit mes captures de relevé bancaire pour te montrer combien m'a transféré d'abord. Et arrivé là-bas, combien est-ce qu'il m'a envoyé tant là-bas? Tu viens parler de mon mari, mais tu de quoi? C'est moi qui vais lui demander l'aide. Mon mari vient faire quoi là-dedans? Juste à dire qu'il est à terre. Il est à terre que tu connais quoi? Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas, hein. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Dis que mon train de vie, que je montrais, que oh, c'est cela qu'il montrait. Donc, genre, je bloque et puis je ne peux. Mon frère, où est le rapport? Alice, la merveilleuse, devait être un cas d'école. Un cas d'école. Qu'on peut être là, aujourd'hui. Et demain, on est là. Parce qu'il demandait l'aide, mon ami. On peut être là aujourd'hui. Tout le bavardage, c'est parce que j'ai demandé l'aide. Le français de Renan a dit, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Tout le bavardage est là parce que j'ai demandé l'aide. Qui l'aurait cru? Si moi, mes enfants, demain, et je le conjure, je demande à Dieu que ça n'arrive jamais. Que je vienne ici sur la toile pour vous dire que mes enfants ne peuvent pas manger. Quand tu viens sur la toile, venir demander qu'on cotise pour l'anniversaire de ta femme, c'est quoi? Quand tu as perdu ton frère, les gens n'ont pas cotisé. Oh, mes enfants, je suis venu te dire que mes enfants n'ont pas de quoi manger. Quand tu mets les laitiers pour qu'on cotise pour l'anniversaire de ta femme, les gens parlent. Une punition de Dieu. Ah. Donc Dieu m'a puni. Je parle de moi. Oui.
Je prendrai ça comme une punition. Donc je dois aussi prendre ça comme une punition. Parce que peut-être, dans mon parcours, j'ai fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Donc Dieu est en train de me punir. Parce que quand vous êtes spirituel, et quand vous connaissez la parole de Dieu, Dieu ne peut pas vous donner une famille. Il ne peut pas vous donner des moyens pour accompagner votre famille. Ah oui, c'est ça. Donc Dieu m'a puni. C'est pour ça que Dieu ne donne pas les enfants à tout le monde. Oui, donc Dieu ne m'a pas donné les moyens pour accompagner ma famille. Et c'est toi qui s'occupais de ma mère depuis là. C'est toi qui logeais ma mère. C'est toi qui faisais quoi pour ma mère. N'allons même pas d'abord loin. Pour le deuil, là, vous avez contribué combien? Parce que quand tu as payé ton frère, moi j'ai contribué. Hein. Moi j'ai contribué. Pour le deuil de ma mère, toi-même là et ta femme, vous avez donné combien? Un petit mais temps là. Tu m'as dit temps là. Vous m'avez donné combien? Tu m'as donné combien? Tu m'as maintenant dit que tu prends ça comme une punition. Donc le fait que j'ai demandé l'aide, ça veut dire que Dieu m'a puni, n'est-ce pas? Et j'assume mon demandement d'aide parce que j'ai aussi beaucoup aidé. Et mon demande d'aide était aussi volontiers. Personne n'était obligé de faire quoi que ce soit. Ce qui est sûr même, c'est que, à moins de 24 heures, moi j'ai eu ce que l'aide que j'ai demandé, j'ai eu. Parce qu'à moins de 24 heures, les gens m'ont coûté plus de 4 millions de francs et c'est comme ça que j'ai acheté le billet d'avion de moi, mon enfant. Le reste a suivi après. J'ai aidé beaucoup de personnes et ça. Donc ce n'est que normal. It's only normal. Ce n'est que normal que, à mon tour, si je demande de l'aide, ce n'est que normal qu'on m'aide aussi. Parce que personne ne se suffit sur terre. Personne ne se suffit sur terre. Et je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire ou que je me suffisais. Le fait que je ne demande rien à personne parce que je me contente de ce que Dieu me donne. Je ne cherche pas à avoir plus. Je ne cherche pas à avoir plus. Je me contente de ce que le Seigneur me donne. Et ça peut arriver à tout le monde d'avoir le mystère du deuil. On appelle ça le simaru. Et le mystère du deuil peut arriver de n'importe quelle manière. C'est ce qui arrive beaucoup. Ce n'est pas une raison de passer ce mec-là et se moquer et de chercher à descendre quelqu'un parce que quelqu'un est en détresse et quelqu'un a demandé de l'aide. Parce que nous tous dans nos vies, nous avons tous besoin d'aide. Everybody needs help. Et j'ai contribué dans beaucoup de choses là que je ne suis pas venu me placer pour dire que, oh, voilà, moi, tel là qui demande déjà comme ça là. Vous voyez, n'est-ce pas que, il dit que c'est, il dit que ça, vous voyez. Ça doit servir de leçon, ça doit servir de leçon. Oh, le rapport. Oh, le rapport. Ton direct me semble pour me descendre. Malheureusement, tu ne peux pas me descendre. You cannot descendre me. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me descendre. Parce que, me n'en convainc pas, parce que la dit, de façon que je suis façonné d'une façon très compliquée. Là où tu crois que je suis en danger, c'est là où je ne suis pas en danger. Là où tu crois que je suis tombé sur la terre, je ne suis pas tombé. C'est même là où le Seigneur me suivait même encore plus. Je continue à surprendre et je vais continuer à surprendre les gens. Parce que moi, je surprends toujours les gens. Là où tu crois que, après un temps de moment, tu es surpris. Dans le direct que tu avais même pas dit vous passez, je ne te respecte pas, je le dis ça sur mon stade. Et ton coup a raté. Tu croyais me descendre, mais plutôt, moi j'étais suivi. Tu ne peux pas me descendre, me semble. Tu ne peux pas me descendre. Parce que même si on se place, toi et moi, on se place pour voir que déposons ce qu'on a réalisé. J'ai 41 ans. Je suis né en octobre 83. Je ne connais pas ton âme, mais ce qui est sûr, tu es mon aîné de très loin. On se place, moi qui suis une femme, on dépose que, ok, viens avec ce que tu as accompli dans ta vie, j'ai dit à ma part. You know fit me. You know fit. You know fit me. Donc, je te dis aujourd'hui que ton direct que tu as fait, en essayant de me descendre, en essayant de m'insulter indirectement, tu as raté ton coup. C'était très mal placé. Très mal placé. Oui. J'ai pris ça de la sorte. Venez pas me dire ça, oh, ne prends pas comme ça. J'ai pris ça comme j'ai pris. J'ai analysé à ma manière, à ma façon, et j'ai tiré ma conclusion. Comme tout le monde a le droit de tirer la conclusion sur ces choses et d'analyser sa façon. J'ai analysé ce direct là à ma façon, et j'ai tiré mes conclusions, que ton direct a été très mal placé, ton direct a été à chercher à être insulteux. Tu voulais m'insulter, tu voulais me descendre, tu voulais me faire honte, mais malheureusement, on ne me descend pas. Parce que je suis une force, ça veut dire que je suis une force tranquille. Là où tu crois que je suis en danger, alors que je ne suis même pas en danger. J'ai toujours fonctionné comme ça là. Et ceux qui me connaissent ici dans la toile depuis là, connaissent que moi là, on m'a toujours dit que, oh, voilà, bim, j'ai toujours des bim. J'ai toujours dépassé les bim. Oh, voilà, machin, bim, j'ai déposé l'immeuble, je ne peux pas compter quoi que c'est que j'ai encore déposé là-bas au pays. Oh, bim, j'ai déposé mon enfant et tout ça. Donc, on dirait que tu as fait en voulant me descendre là, parce que c'est comme si tu as une dent contre moi depuis, et ça te grattait de sortir ton macabo depuis là, tu crois que tu vas me descendre moi, tu ne peux pas me descendre. You know fit, tu ne peux pas, you know fit. Pas qu'à chez moi. Et je dis que je ne te respecte pas, j'ai zéro, et je n'aurai jamais aucun respect pour toi. Parce que pour moi, tu es un sous-homme. Pas de respect pour toi. Capiché? Écoute, excellent. Maintenant, en ce qui concerne Angoula, moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Ok? Quand le deuil arrive, j'ai jamais demandé à Angoula quoi que ce soit pour les gens qui disent que j'ai demandé, je lui ai jamais rien demandé. Elle m'a appelé le lendemain, au pas qu'elle était seule, machin, on est sur le téléphone, et puis on s'est rapproché, et puis quelques temps après, elle vient me dire que elle va cotiser les fonds. Qu'elle va cotiser les fonds, pour moi, elle va aller harceler les gens, parce que même moi, plusieurs fois, quand elle a ses collectes qu'elle fait souvent là, les collectes pour les collectes qu'elle fait souvent pour voir les corps des familles des gens là, elle fait les collectes, moi-même elle vient souvent, elle vient me harceler, et moi, je passais toujours. Et quand moi, elle passait dans ces choses là, dès qu'elle est dans mon WhatsApp, me harceler, me demander l'argent, j'appelle mon petit frère que fait le transfert, telle somme, à le voici au numéro là, on fait le transfert, comme ça que moi, je donnais toujours. Dans le tout salon, elle vient dire que elle va m'aider à collecter 2000 €, blablabla. Je lui ai dit, merci beaucoup, vraiment, machin, ok, Bon, maintenant, elle a commencé à faire, les que j'avais envoyé 50 000 francs. Voilà ça. C'est moi qui lui ai envoyé la capture là. Que j'ai envoyé, j'ai participé 50 000 francs dans ces collectes. Voilà une des collectes. Ça, c'est seulement une de beaucoup de choses qu'elle venait me harceler que, côté là-bas, c'est côté là-bas. Bon, maintenant. Voilà. Expliquer. Bon, maintenant, quand il y a eu deuil, elle dit qu'elle va commencer à harceler les gens pour faire les collectes d'argent et collecter l'argent pour moi et tout. Et puis je lui dis seulement merci.
Juste là, elle m'a appelé au téléphone, elle me dit que oui, je vais collectionner 2000 € pour toi, il faut qu'on donne 2000 €, machin, machin et tout. Moi, j'avais déjà payé l'avion, je lui ai dit merci. Juste là, elle me dit qu'elle va me donner 500 000 pour le cercueil, que vraiment, elle va m'acheter le cercueil de ma mère, elle me donner 500 000, je dis ouais, merci, merci. Un temps donc, elle vient, je crois que j'avais fait les captures là, je vous avais dit ça, j'ai envoyé, parce que comme elle manquait trop, j'ai envoyé ça dans une page là. Bon, c'est bon. Elle part, elle collecte l'argent. Je ne connais pas exactement combien elle a déjà collecté. C'est elle qui me dit qu'elle avait 400 €. Elle est venue me dire qu'elle a 200 € et que les gens lui ont donné. Donc les gens lui ont fait le virement direct dans son compte bancaire. Les gens lui ont fait le virement direct dans son compte bancaire. Vous comprenez? Bon. Moi, je suis dans mes embrouilles et tout. Elle me dit donc que, d'abord, elle me dit qu'il faut que je donne le numéro de quelqu'un au Cameroun chez qui elle va envoyer l'argent. Je donne le numéro de ma nièce. Elle dit qu'elle envoie l'argent le dimanche. Elle n'envoie pas. Voilà, c'est tranquille. Je donne le numéro de mon petit frère qui envoie à mon frère. Elle n'envoie pas. Moi, je reste tranquille. Je continue dans mes organisations et je cherche comment voyager et tout. J'oublie l'affaire là. Je l'appelle donc, 2 jours avant le voyage. Je dis que, elle prend le téléphone, elle ne décrochait plus. Je suis en train de partir au pays maintenant là. Je lui envoie la capture comme j'ai pris les numéros Orange Money, MTN Money, que j'avais posté ici là. Je lui envoie la capture, voilà mes numéros. Si tu veux faire le dépôt, dans le numéro là, il faut faire le dépôt dans le numéro là. Elle ne décroche pas, elle ne répond pas. Elle voit mes messages, elle ne répond pas. Moi, je pars donc au pays. Arrivé là-bas au Cameroun, j'appelle encore que l'argent que tu as dit que tu as collectionné là, c'est comment là-bas. Elle ne décroche plus au téléphone, elle ne répond pas, rien. Moi, je suis restée tranquille, j'ai oublié l'affaire. Je me dis que bon, ok, si elle a gardé l'argent, qu'elle garde l'argent. Dans ma tête, je sais qu'elle a, où c'est 600 € qu'elle m'a dit qu'elle avait collectionné. 600 € que les gens lui ont envoyé dans son virement bancaire direct. J'ai encore tous les messages de WhatsApp là, ici là. Elle me dit que elle m'a d'abord demandé de lui envoyer mon compte IBAN. Donc, j'ai les informations de mon compte bancaire à moi-même. Je lui ai dit que je n'ai pas. Je lui ai menti que je n'ai pas parce que je ne peux pas donner à les coordonnées de mon compte bancaire. Je ne suis pas aussi bête que ça. Je lui ai dit que je n'ai pas. Je lui ai dit que j'ai PayPal. Que si elle peut envoyer tout dans le PayPal. Elle dit que oui, mon PayPal ne passe pas. Je dis que je lui ai envoyé la capture que mon numéro de chéquier et mon compte IBAN pour que, ou quoi, je lui ai dit que je n'ai pas de chéquier. Je dis que j'ai un chéquier. Je dis que je n'ai pas. Voilà là où elle dit que, attends alors, j'envoie mon IBAN et je te fais le PayPal. Donc voilà là où elle dit qu'elle envoie son IBAN. J'ai reçu tes 400 par virement. Je les mets dans ton PayPal. J'ai dit voilà ça qu'elle a écrit là. C'est elle qui écrit là-bas. Et j'ai reçu tes 400 €. Voilà ça, comme je lui ai dit que je n'ai pas l'IBAN. Elle dit que je n'ai pas le chéquier. Elle dit qu'elle va envoyer son IBAN maintenant qu'on lui vire l'argent. Donc on a commencé à lui virer l'argent directement dans son compte bancaire. Elle a donné son IBAN là-bas, directement dans son compte bancaire. Voilà qu'elle dit que j'ai déjà reçu tes 400 € par virement. Donc les gens qui sont en Europe, en France, lui faisaient virement direct dans son compte bancaire. On continue. Moi aussi, elle dit que ah merci. Après, lui, elle me demande, tu peux qu'elle t'envoie ça par PayPal, machin, et tout. Bon, bref, elle dit que 8 personnes qui ont aussi envoyé l'argent et tout. Donc, elle vient me dire, quand je ne fais que dire, ok, merci. Voilà, ça, elle dit que ça nous fait, elle dit que ça nous fait 600 $. Voilà ça qu'elle a écrit là. Maintenant, quand elle est au Cameroun, même les 600 $, moi, je connais qu'elle a reçu 600 $, c'est tout ce que je connais. Même les 600 $ qu'elle a reçu, qu'on a donné, qu'elle me donne, je n'ai pas eu, voilà. Je pars donc maintenant au Cameroun. Et je l'appelle pour dire que, mec, depuis là, tu n'as pas encore envoyé l'argent que tu as dit que tu devais, l'argent que tu as dit que, qu'on a reçu là, tu n'as pas encore, rien, elle me prend plus au téléphone, elle ne décroche plus le téléphone, rien. J'ai dit, ok, je suis restée tranquille. Maintenant, quand j'arrive donc au pays, une fille, que je connais aussi seulement sur les réseaux sociaux comme ça là, on est aussi ensemble sur Snap. La fille là m'appelle, au Cameroun, elle est en France. Elle me demande que, je ne prends, laissez-moi, j'ai partagé toutes les preuves. Une fille donc, qui est une abonnée, une follower comme ça là, elle m'appelle donc, elle me demande que, est-ce que, Aurore t'a donné l'argent? Je lui ai dit que maman, depuis que je suis au Cameroun, elle ne me prend plus au téléphone. J'appelle, mais elle ne décroche pas. J'ai écrit, elle lit, ça fait 2 semaines que je suis au pays. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. La fille dit, mais comment ça? On a cotisé, chez Aurore, on lui a envoyé l'argent directement dans son compte pour qu'elle te remette. On a cotisé 2000 €. C'est la fille qui m'informe. Qu'elles ont cotisé, elles ont fait une cotisation de 2000 €. On a envoyé directement dans son compte. Et que, est-ce que ma l'argent? Je lui ai dit que moi, je n'ai rien reçu. Puis là, je peux vous montrer comment j'ai écrit maman j'ai écrit après là j'ai écrit elle ne me décrochait plus elle ne répondait plus il n'a rien reçu. Il n'a pas encore reçu le transfert. Bonjour, je suis au Cameroun depuis hier soir. Voilà, Orange Money et machin. J'ai appelé le 27 mai, rien. J'ai appelé le 30 mai, rien. J'ai appelé le 31 mai, rien. J'ai appelé. Elle dit que j'ai appelé même, j'écrivais l'angane, ne me répondait plus. Elle prenait mes appels. Donc voilà comment la fille ici, elle était 3 personnes. Viens me demander si j'ai reçu l'argent de Aurore. Je lui ai dit que je n'ai pas reçu l'argent d'Aurore. 3 personnes. C'est là qu'elle m'informe qu'elles ont cotisé 2000 € chez elle directement dans son compte en France pour qu'elle me remette. Je lui ai dit que comme voilà, moi je n'ai pas reçu l'argent. Voilà comment on appelle en conférence. On l'appelle dans la conférence, elle décroche. Et maintenant, dès qu'elle décroche, on me met dans l'appel conférence pour dire que l'argent qu'on a donné pour donner à Alice, ça fait comment? Elle a commencé à marcher la bouche. Tantôt, elle dit que sa belle-mère, elle a donné l'argent à sa belle-mère, et sa belle-mère vient de l'argent au Cameroun. J'ai dit que moi, je ne peux pas avoir ta belle-mère. Je n'ai jamais vu ta belle-mère avec les yeux. Ce n'est plus comme ça, c'est que, elle a envoyé l'argent à mon frère, et mon frère a mangé l'argent. Je lui ai dit qu'au Cameroun, elle reste avec l'argent là. Qu'elle reste avec ça. Je suis très occupée maintenant là, psychologiquement, je ne suis pas dans une bonne place. Et je suis très occupée à organiser les obsèques de ma mère. Donc vraiment, je vous remercie. J'apprécie que vous avez cotisé pour moi. Je vous remercie tous. Mais si elle ne veut pas donner l'argent, qu'elle reste avec. Je peux être en difficulté, mais je ne suis pas à 2000 € près. Voilà ce que j'ai dit à ces filles-là. Que moi, je ne suis même plus là. Qu'on m'appelle, ils veulent les conference calls, les messages, ils ne veulent pas. Je comprends qu'elles avaient mal, qu'elles ont donné l'argent. Et non, pour le deuil, elle n'a pas remis l'argent, elle avait mal. Mais moi, je vais faire comment? Je vais l'arrêter. Je vais faire comment? Je vais d'abord, juste m'as dit que pardon, laissez. Il faut laisser. Je ne suis pas laissé, je suis pas à 2000 €. En plus, ici au pays, je suis prête, mes poches sont brûlées, donc il faut laisser. Je vais faire de ma mère avec ce que je vais avoir. Je ne suis pas à 2000 € près. Même si je suis en difficulté, comment je suis pas à 2000 € près. Qu'elle reste avec. Moi, je suis restée tranquille. Je n'ai pas parlé de cette affaire. Je n'ai pas parlé de cette affaire. Jusqu'à ce que c'est elle
qui va sur les réseaux sociaux, elle commence à pondre les posts, elle commence à dire comment, elle n'a jamais reçu mes 5 francs, que personne ne lui a jamais bien cotisé, il n'y a qu'une personne qui lui a envoyé 5 euros, c'est qui lui a envoyé 30 euros, et il y a quelqu'un qui lui a envoyé 5 euros, et pourtant, dans les messages WhatsApp, elle vient me dire qu'elle a reçu $600 ou c'est 600 euros, qu'elle peut encore assurer les gens. Les filles, 3 femmes sont venues me dire qu'elles ont cotisé 2000 euros à elle, directement son compte bancaire, directement, pour qu'elle me remette. Elle ne m'a pas dit, maintenant, elle peut maintenant dire comment, et c'est elle qui commence à faire sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai rien parlé de ça, et moi, je suis assez. Elle a fermé tous ses comptes. Les filles m'ont envoyé les captures où elles ont envoyé l'argent. Oui. Je ne veux pas seulement exposer les comptes bancaires, les transactions des comptes bancaires des gens ici là. Oui, elles m'ont envoyé les captures où elles ont fait des transactions de compte bancaire directement à son compte bancaire. Oui, elles m'ont envoyé. Oui. Donc voilà ce qui s'est passé. Après, maintenant, elle dit qu'elle-même, elle est venue d'abord dire qu'elle a reçu $600. Après, elle vient dire qu'elle n'a pas reçu 1 centime. De 2000 euros. Elle m'a envoyé les captures d'argent qu'elles ont envoyées. Je n'ai pas reçu 5 francs d'Angola. Même pas douala. Et si elle n'en avait pas la fait sur les réseaux sociaux, je n'allais jamais parler de ça. C'est elle qui a mis ça sur les réseaux sociaux pour essayer de me dévancer, pour essayer de me discréditer, de me descendre, pour me museler comme ça là, pour qu'on dise que oh, elle a voulu faire que vole pas. Tu n'as même pas honte, tu voles l'argent du deuil. L'argent du deuil, tu whoop. On en whoop, on en whoop. Donc, je vous dis encore, faut plus jamais lui confier. Elle voit que tu es à terre, tu es en détresse, elle vient là que oh, n'accepte pas. N'accepte pas. Que oh, je vais faire une collecte, oh, je vais faire que les gens vont collectionner. Moi-même, je me demande maintenant des questions. Je me pose des questions maintenant que tous les collecteurs qui venaient prendre, parce que moi-même, j'ai pris plusieurs collectes pour les gens. Parce que quand elle me dit que oh, tel un problème, on doit collecter pour tel, on doit aider tel, machin. Moi, j'envoyais, je participais, je lui envoie la capture que j'ai participé. Moi-même, je me pose des questions. Si ça arrivait vraiment à destination, c'est sûr que ça n'arrivait pas à destination. C'est sûr que ça s'arrêtait chez elle. C'est sûr qu'elle ne donnait même pas l'argent là. C'est une thief woman. Il dit thief woman, il dit thief like a rat. Thief woman. Yes. Escroc.